petit échauffement articulaire, musculaire. On fera quelques petits rappels sur l'engagement du centre, périnée, transverse. Allez, placez-vous avec votre tapis devant, jamais derrière, hein, toujours le matériel à vue. On va placer les pieds à la largeur des hanches. Voilà, vous avez deux petits os ici qu'on appelle les épines iliaques. Ça détermine la largeur de votre bassin dans laquelle on va mettre les pieds. Okay, vous étalez bien les pieds au sol, ne crispez pas vos orteils, essayez d'étaler toute la surface, le poids du corps sur toute la surface des pieds. Pas de jambes crispées, on déverrouille les genoux en décontractant les cuisses et on vient aspirer le nombril pour commencer à engager le transverse. Okay, on va enrouler les épaules de l'avant vers l'arrière. Allongez votre colonne vertébrale au maximum en étirant le sommet du crâne au plafond. Vous devez sentir une tension ici dans les cervicales pour allonger le cou au maximum et le sommet du crâne tiré au plafond. On enroule les épaules en maintenant cet allongement de la colonne vertébrale. Et on va visualiser pendant toute l'heure une gaine tout autour de la taille. Imaginez un corset serré ici autour du ventre, tellement serré qu'on est obligé de respirer par la cage thoracique. Voilà, et on change de sens avec les épaules. Voilà, ou une ceinture serrée au dernier cran autour de la taille. On va placer ensuite les mains sur les épaules et on fait des cercles avec les coudes, cette fois-ci en gardant les épaules basses. Dans l'autre sens. Allez, dans votre amplitude articulaire. Voilà, sans douleur. Et on fait des grands cercles, bras tendus. On vient croiser devant le visage. Baissez bien vos épaules. Continuez d'avoir les genoux déverrouillés, le nombril aspiré vers l'intérieur. Dernière fois. Et on relâche. Montez juste le bras droit, les épaules basses, le dos bien allongé. On incline la colonne vertébrale sur la gauche. On va chercher loin avec le bout des doigts. On monte la taille, la cage thoracique, pardon. Et on change les bras gauche et inclinaison latérale. Ne déhanchez pas, on garde le bassin au-dessus des talons. Changez, inspirez et soufflez. Encore une fois gauche. On revient et on relâche les bras le long du corps. Voilà, toujours basse, les épaules et fixez les omoplates vers la colonne vertébrale. On monte sur demi-pointe droite, puis gauche. On alterne. Monter le bras opposé à la demi-pointe, hauteur de l'épaule. Comme les mains vers l'intérieur, pouce vers le plafond. Comme un automate. Ok, les deux bras et les deux demi-pointes. On monte et on descend. Le dernier et on reste en équilibre. On vient placer les bras vers le plafond. Abaissez vos épaules si besoin. Ouvrez un peu plus les bras en V. Et on redescend. Bras à l'horizontale. Et on monte et on descend. Voilà, attention de ne pas sortir les côtes. On n'ouvre pas le dos. Dernière fois. Et on relâche, détendez les bras, ouvrez les pieds, pointe de pied vers l'extérieur, talons plus larges que les épaules. On maintient son bassin en position neutre, donc genoux légèrement fléchis pour trouver son bassin neutre. Vous allez alterner l'avancement du pubis et le recul. Voilà, en arrière. En avant et en arrière. Voilà, le bassin bouge, mais le haut du corps reste fixe.
du bas-ventre, sans serrer trop les fesses. Hein. En arrière, cambrure accentuée. En avant, contraction du bas-ventre. Encore en arrière. Contraction du bas-ventre, j'avance mon pubis. Et on revient au centre en position naturelle, position neutre. Okay, en maintenant cette position neutre, on va fléchir les genoux dans l'alignement des orteils. On est toujours suspendu par son sommet du crâne et on allonge. Inspirez sur la flexion, poussez les genoux vers l'extérieur. Et soufflez sur la montée. Direction les orteils. Fessiers contractés pour ouvrir les genoux et allongement des jambes. Flexion, inspirez. Vous pouvez mettre les mains à l'intérieur des genoux pour vous aider à visualiser la poussée vers l'extérieur. Et on allonge. Encore. Et dernière fois, on reste en bas. On monte les bras vers le plafond. On abaisse les épaules. Attention à ne pas sortir les côtes, à ne pas cambrer, sauf sa cambrure naturelle. Et on remonte, on relâche. Ok, resserrez les pieds, largeur des hanches, largeur du bassin, et on va enrouler la colonne vertébrale. Donc on commence par le sommet du crâne. On vient regarder au sol en étirant en même temps les cervicales. D'accord, on ne plie pas le cou, on allonge et on arrondit. Voilà. La tête nous entraîne à enrouler vertèbre après vertèbre. Quand j'ai enroulé toute la colonne, si j'ai besoin, je plie un peu les genoux pour aller jusqu'en bas. Et sens inverse. Vous allez replacer votre bassin en premier en position neutre. Le bassin, c'est le socle de votre colonne. Et vous y empilez au-dessus les vertèbres les unes au-dessus des autres. Les épaules se replacent naturellement, sans forcer la tête en ligne. Et on recommence avec la respiration. Inspirez, expirez, enroulez. Regardez au sol. Laissez le poids de votre tête vous entraîner. On rentre le nombril, on rentre les côtes. On expire jusqu'en bas. Pliez les genoux s'il faut. Et inspirez, arrivez en bas. Soufflez, remontez en déroulant. Replacez votre bassin en premier. Ok, on reste là. On voit la respiration. Moi, j'aime bien placer mes mains au niveau des côtes. Voilà. Ici, j'ai le pouce à l'arrière des côtes et l'index à l'avant des côtes. Hein, ça fait tout le tour de la cage thoracique. Comme ça, je peux sentir le gonflement de ma cage sur toute sa circonférence. C'est ça qu'on dit. Sur l'inspire, donc nombril rentré, je respire, inspire par la cage thoracique en ouvrant grand sur les côtés devant, derrière, expire par la gorge. On sent de l'air chaud, la cage thoracique se referme et redescend vers le bassin. Et on inspire en ouvrant grand, sans monter les épaules. Expirez par la gorge. Allez, sentez cette ceinture abdominale, cette gaine serrée au dernier cran et se resserrer davantage sous l'expiration. Inspiration par le nez, expiration par la gorge. Donc c'est le temps de votre expiration qui va déterminer le temps d'exécution de vos exercices, de vos mouvements. Et donc cette expiration met une pression abdominale à l'intérieur. Donc on va, avant de souffler, protéger son plancher pelvien en contractant le périnée. Stop gaz, stop urine. D'accord? Donc on inspire d'abord. On engage son périnée. Ensuite, stop gaz, stop urine. Et une fois qu'il est engagé, on expire en maintenant le périnée engagé. Voilà, sentez comme un hamac qui vient remonter. Les fibres musculaires sont comme un hamac et en se contractant, elles se raccourcissent. Ça fait remonter ce hamac, d'accord, vers l'eau, vers l'intérieur. Et on inspire, on contracte le périnée et on expire en le maintenant contracté. Et on relâche les bras le long du corps. Détendez les épaules, détendez un petit peu les chevilles, les genoux. Ok. Premier exercice, on va combiner l'enroulement de la colonne vertébrale avec du gainage, d'accord? Donc je vais y aller option par option, d'accord? Option 1, vous
pouvez y aller en même temps que moi et vous progresserez en même temps que moi si vous le souhaitez, ou sinon vous vous arrêterez à l'option 1 ou l'option précédente si on a une option 3 ou 4. Inspirez premièrement et sur l'expire, on enroule. L'enroulement doit durer le temps de votre expiration. Donc accélérez si vous sentez que votre expiration va plus vite. On met les mains à plat, donc pliez les genoux s'il faut. Là, on inspire à nouveau. Le nombril est rentré, côte qui s'ouvre, expire, avance. En gainage. Donc moi, j'utilise pas mon tapis parce que mon tapis il est assez élastique. Donc si j'ai mes mains et mes pieds dessus, je glisse. Donc si vous voulez le faire sur votre tapis, vous le faites sur votre tapis. On reprend une inspiration ici. Et on va ramener les mains vers les pieds. Donc soit jambes fléchies, soit jambes tendues. Voilà. On repose les talons. On inspire à nouveau, soit jambes tendues, soit jambes fléchies. Et on expire, on déroule. Ok, est-ce que ça va l'option 1? Si jamais l'option 1 est encore trop difficile, vous m'écrivez un petit commentaire, je vous donnerai une option encore en dessous. Parce que là, on va évoluer, d'accord? Inspirez, expirez, enroulez. Je plie mes jambes s'il faut ou pas. Il faut pouvoir mettre les mains à plat. Moi, j'ai des courbatures et une petite raideur, donc je plie pour mettre les mains à plat. Inspirez, expirez, avancez. Il faut que vos mains se retrouvent largeur d'épaule et les épaules à l'aplomb des poignets. On reste là, on inspire, on tend la jambe droite et on la soulève. Et on revient, expire. Inspire. Expire. Donc on a changé de jambe. Inspirez. Et ramenez les mains vers les pieds sur l'expire. Inspirez, restez. Et expirez, déroulez. Ça va, on a rajouté une petite option en plus. Il en reste une dernière d'option. Hein, et après, on s'arrêtera là. Inspirez. Expirez, enroulez. Main au sol, on inspire. Expirez, avancez. Inspire, lève la jambe droite. Sans ouvrir les hanches. Expire, ramène le genou vers la poitrine. Sans bouger le dos. Inspire, reviens, jambes levées, pieds pointés. Expire, pause. Inspire, lève la jambe. Sans monter les fesses. Expire, genou, poitrine, sans arrondir le dos. Inspire, reviens, pieds pointés. Expire, pause. Inspire, reste. Non, inspire, ramène, pardon. Et expire, déroule. Celui-là, il est balèze. Hein? Ça va? Donc, on va refaire cette combinaison option 4. Vous la faites encore 2 fois. D'accord? Option 3, vous la faites 3 fois. Et option 1, où il n'y a que le gainage, vous la faites 4 fois parce que c'est plus rapide. On est parti? Tous ensemble, tous ensemble. Hey. Allez, on y va. Inspirez, expirez. Inspirez, main à plat. Avancez sur l'expire. Inspire, pied pointé, lève la jambe. Expire, genou, poitrine. Inspire. Expire, repose. Inspire. L'autre pied. Expire, genou, poitrine. Inspire. Expire. Inspire, ramène les mains. Expire, déroule. Allez, encore une fois. Je fais l'option 2 pour ceux qui veulent l'option 2. Expirez, avancez. Inspire, lève la jambe.
terminer tranquillement si vous n'avez pas fini. Après, vous pourrez boire un coup. Et on va passer au sol, sur le ventre. Laissez-vous sur le ventre. On vient plaquer le pubis contre le sol, toujours par l'engagement, la contraction du bas-ventre. Ok, on met les mains l'une sur l'autre et on vient poser le front dessus. Voilà, on n'oublie pas la fixation des omoplates. Non, je ne fais pas un striptease, j'enlève juste mon cul. Comme ça, vous verrez mieux le placement des épaules. Donc ici, on va travailler le bas du corps. Du coup, on a tendance à oublier le haut du corps et à le laisser relâcher, mais on fixe toujours les omoplates loin des oreilles et vers la colonne. Donc les coudes un peu plus bas que la ligne des mains. Front dessus. Si vous avez le front trop bas, vous pouvez vous mettre avec le poing ici et poser le front sur le poing, si vous sentez que votre tête est trop basse. On vient plaquer le pubis contre le sol sans serrer les fesses. Et on va plier les jambes, coller les talons et les pointes de pied, les gros orteils, et ouvrir les genoux vers l'extérieur. Ok? Donc je monte dans l'autre sens. Hop, ici. Je suis là, on inspire et à l'expire, je vais presser les pieds l'un contre l'autre, serrer les fesses et si je peux décoller les genoux. Et là, je plaque davantage mon pubis contre le sol, ça c'est l'expire. À l'inspire, je repose sans relâcher le pubis qui reste plaqué au sol. Inspirez par la cage thoracique, remontez le nombril, engagez votre périnée. Et expirez tout en maintenant le périnée contracté. Je décolle les cuisses, je serre les pieds l'un contre l'autre et je serre les fesses à fond. Et inspirez, revenez. Voilà, option 1. Si jamais vous voulez aller plus loin en engageant en plus le dos, vous pouvez placer les bras le long du corps. Inspirez. Et à l'expiration, je fais le même exercice et je rajoute le buste qui se relève tout en maintenant l'étirement de la colonne vertébrale, sommet du crâne vers l'avant et mes doigts en direction des genoux. Et inspire, reviens. Donc j'ai mes tibias perpendiculaires au sol. Les épaules en arrière. Voilà, si vous avez du mal à les mettre en arrière, vous tournez les paumes de main vers le sol. Allez, on fait ça encore 6 fois. Donc quand on redescend, on ne relâche pas complètement. On ne mange pas son tapis. On est toujours tenu au minimum. Alors surtout, on fait des fois l'erreur de relever le haut du corps en levant la tête. Attention au cou. On garde le regard par terre et on étire les cervicales au maximum. Maintenez bien la position et la pression des pieds, contraction des fessiers jusqu'à la fin de votre expiration. Voilà, continuez jusqu'à vos 6. Attention au sol, vous ne devez pas sentir votre ventre. Poussez le sol à l'inspire. Le ventre est toujours aspiré vers l'intérieur. C'est la cage thoracique qui s'ouvre. Bon, je suis en vidéo, donc je ne vois pas où vous en êtes. Donc, on estime qu'il en reste 2 ou 3, j'imagine. Et comme c'est chacun en fonction de sa respiration, on n'est pas tous au même rythme. Allez,
placement sur le côté, il y a quelques petits détails à voir là aussi. Si je suis complètement relâchée, mes jambes sont fléchies, ma taille s'écrase au sol et mon bassin est décalé. Donc on va essayer de réaligner tout ça. Donc d'abord en tendant les jambes à fond, contracter les cuisses. Et là je viens tirer mon bassin vers le bas, ok, vers le pied pour réaligner les jambes. Là j'ai une jambe plus courte. Hop, je viens replacer mon pied au-dessus de l'autre. Mon genou s'aligne aussi à l'autre et mes hanches aussi. Donc on vient faire passer un petit filet d'air sous la taille, le bas des côtes légèrement décollé. Et pareil, l'épaule ici, on vient la descendre pour la placer sous l'autre épaule et pas sous l'oreille. Okay, si vous avez mal à l'épaule, vous placez le bras devant perpendiculaire à vous et vous placez un petit coussin ici sous la tête. Si vous avez d'autres soucis, vous l'écrivez par commentaire, je trouverai des adaptations. Donc on va pointer les pieds, serrer les jambes, la main ici devant pour se tenir, les épaules loin des oreilles. Et on va partir avec la jambe parallèle au sol, niveau hanche. Okay, on va faire un travail de flexion et de pied pointé sur la respiration. Vous allez souffler pied flex, pousser avec votre talon très très loin du côté opposé de la tête et inspirer pied pointé. En maintenant bien la position de votre bassin neutre. Expire, pied flex. Inspire, pied pointe. Expire, pied flex. Et placez-y la contraction du périnée. Inspirez, pied pointe. Engagez le périnée. Expire, pied flex. Encore inspire. Engage le périnée, expire, flex. À la prochaine expire, vous allez avancer la jambe en la gardant parallèle au sol. Pied flex, avance la jambe à ton maximum. Attention que ça ne fasse pas bouger le haut du corps. D'accord? Si vous avancez trop, déjà ça peut vous faire basculer le bassin, c'est pas bon. Et ça peut vous faire arrondir le dos. On garde son bassin neutre, on va chercher l'étirement sur toute la chaîne postérieure de la jambe. Et on inspire, on revient en position initiale. On va partir ici pour 8 répétitions. Vous pouvez le faire avec la jambe du sol décollée et les yeux ou les yeux fermés. Inspirez. Donc on est en appui sur la hanche, hein, pas sur le haut du bassin et la taille, mais vraiment sur la hanche. La partie ici galbée, là, la plus épaisse. Et inspirez, pied pointe. 8 répétitions, 8 expirations. Engagez le périnée, expirez. Ça va chauffer dans la fesse, c'est normal. Les deux jambes sont actives, hein. Même si celle du sol ne travaille pas en mouvement, il faut l'activer, cuisse contractée, pied pointé. Si vous avez terminé, ne changez pas de côté. On va enchaîner un deuxième exercice sur ce côté. Pensez aux épaules loin des oreilles, surtout celle-là, celle du dessus. Hein. Quand vous avez terminé, vous repliez la jambe qui vient de travailler, posez-la devant pour relâcher le fessier. Comment ça va? Allez, petit gainage latéral, ça va faire du bien. Donc essayez d'être complètement sur votre tapis, pieds et mains, pour éviter de glisser. D'accord? Si votre tapis, comme moi, il est un peu, vous voyez, il s'étire là. Donc bon, c'est pas très confortable. Vous mettez dans l'autre sens comme ça, juste le corps, le tapis pour le corps, et puis pieds et mains en dehors du tapis.
Donc on va avoir l'épaule ici et la main décalée. Parce que quand on va se soulever, on va venir placer l'épaule au-dessus de la main. Ok? Donc on repousse le sol pour dégager les épaules des oreilles et la cage thoracique remontée. On a la jambe du sol fléchie à plat au sol et la jambe du plafond pointée vers le plafond et croisée devant l'autre. Ok? Voilà. Vous allez devoir trouver la position de vos pieds, de vos mains, de votre main. Pour, à l'expiration, on va appuyer les pieds au sol, hop, monter les fesses, tendre les jambes. Et là, on va retrouver alignement épaule au-dessus de main et le bras ici aligné aux épaules. Et à l'inspire, on va replier les jambes, contrôler la descente. Vous pouvez vous aider un peu du bout des doigts et reposer les fesses. Ok, si vous avez mal au poignet, vous pouvez le faire sur le coude. Donc pareil, mon coude est plus loin décalé par rapport à l'épaule, les doigts vers l'avant. Et à l'expire, on va pousser avec les pieds pour placer les épaules l'une au-dessus de l'autre, au-dessus du coude, et le bras vers le plafond. Ok, et on revient. On est parti pour 6 répétitions. Si vraiment c'est trop dur sur les pieds, que ce soit coude ou main, vous pliez la jambe ici du sol, étendez l'autre et vous faites le gainage juste en appui sur le genou. Ok, et on revient. Donc là, l'épaule, on essaie par contre de la mettre directement au-dessus du coude parce qu'il n'y a pas de décalage avec l'extension des jambes. On est déjà sur le genou. On expire. Allez-y, hein, commencez vos 6 en fonction de l'option que vous avez choisie. Inspirez et expirez. Ne montez pas trop haut, là c'est pas l'exercice, on cherche l'alignement articulaire. Hein. Plus haut, c'est un autre exercice. Laissez bien vos épaules, Betty Boop, pin-up. Inspirez. Voilà, n'hésitez pas à écrire en commentaire si vous rencontrez des soucis sur cet exercice. Normalement, avec toutes les options que je vous ai proposées, vous devriez trouver votre bonheur. Inspirez. Engagez d'abord le périnée. Expirez. Bon, si vous êtes à l'option 1 ou l'option sur les genoux, si vous voulez en faire plus, vous en faites plus, mais comptez-les pour faire pareil de l'autre côté. Hop. On va reprendre l'exercice numéro 1. Allongez complètement sur le côté. Voilà. Est-ce que tout le monde a terminé? Donc placement de la position relâchée. Hop, j'active mes 2 jambes. Je viens aligner ici le bassin épine au-dessus de l'autre. Les genoux, les chevilles alignées. Voilà, je viens garder le même espace, côte bassin des 2 côtés. Le bas des côtes soulevé, le petit filet d'air qui passe et l'épaule ici sous l'autre épaule, pas sous l'oreille. Option bras devant, si mal à l'épaule, avec le coussin sous la tête. On se tient devant, on contracte les 2 cuisses, pieds pointés, on soulève la jambe du dessus hauteur hanche. On inspire par la cage thoracique, le nombril bien rentré. Expirez, pied flex, pas de mouvement pour l'instant. Inspire, pied pointe. Expire, pied flex. Encore, inspirez, pied pointe, comme si vous vouliez aller toucher le mur avec votre gros orteil. Contracte le périnée, expire, pied flex, comme si vous vouliez aller toucher le mur avec votre talon. Encore une fois, inspire, pied pointe. Expire, pied flex. À la prochaine expire, on va rajouter le mouvement d'avancer la jambe. Pied flex, contracte le périnée, expire et avance la jambe. Sans basculer le haut du corps en arrière ou en avant et en conservant son bassin neutre. Pied pointé, inspire, revient. Option, je soulève la jambe du sol pour rajouter de l'équilibre. Option, je ferme les yeux. On est parti pour 8 répétitions.
avez la souplesse pour, hein, vous avancez votre jambe hein, si ça ne fait pas bouger le dos. Pensez à inspirer par le nez, expirez par la gorge, périnée engagé. On fait de l'air chaud avec son souffle. Hein, ça vient pas des lèvres, ça vient de la gorge. Allez, un dernier pour moi. Et on vient plier la jambe, la relâcher devant. Relâchez le fessier. Comment ça va? Bien? Vous êtes toujours là? Toujours vivant? Allez, le gainage latéral. Donc soit sur le coude, soit sur la main. Le point d'appui main ou coude décalé par rapport à l'épaule. La jambe du sol croisée derrière, la jambe du plafond croisée devant. Ok? Donc option sur le genou, je la rappellerai tout à l'heure. Donc on inspire ici, on repousse bien le sol pour dégager l'épaule de l'oreille. On expire, on vient aligner les deux épaules au-dessus du poignet et le bras. On tend les deux jambes. On aligne pied, bassin, épaule, tête. Et à l'inspire, on revient. Ça glisse avec la serviette. Vous enlevez la serviette. 6 répétitions. C'est parti. Option coude au sol. Et inspire. Option jambe du sol fléchie, jambe du dessus tendue. Et là, je place le coude sous l'épaule. Je fais mon gainage. On appuie sur le genou si c'est trop dur. Ok? Voilà. Allez. Inspirez, rentrez bien le nombril, ouvrez la cage thoracique grande, engagez le périnée, expirez. Voilà, il y a un pied à plat et un pied sur la tranche externe. Voilà, accompagnez bien la descente, on ne redescend pas d'un coup en se laissant tomber. Hein. Allez, dernier pour moi. Et on relâche. Tchou, il réchauffe celui-là. Hein. Allez, on va passer en position assise au bout du tapis. Le dos bien droit, vous avez le droit de vous tenir sous les genoux pour vous aider à vous grandir. D'accord? Vous devez sentir les ischions au sol et les fesses en arrière. Cambrure naturelle du dos, bassin en position neutre. J'ai mes pieds largeur bassin. Ok, ça c'est l'option jambes fléchies. Si j'arrive à tenir mon dos sans les jambes, je viens placer mes bras au niveau du plafond. Épaule basse. Et si je suis encore à l'aise, je tends les jambes, pieds flex, je sors de l'écran. Hop. Allez, on va inspirer, pieds flex. Et à l'expire, on va basculer le pubis en avant. Les bras viennent parallèles aux jambes. Et on déroule la colonne vertébrale. Je suis toujours tirée par mon sommet du crâne. Et je retiens la descente. Je vais jusqu'au sol. Hop, on dépose omoplate, tête, et on remplace les bras. Voilà, pieds flex, inspirez, grandissez-vous. Et expirez, avancez par les bras, la tête, pieds pointe. Voilà, les bras d'abord, et hop, on remonte. Voilà, si on arrive à travailler les chevilles en même temps, on le fait. Sinon, vous restez soit pieds pointe, soit pieds flex pendant tout l'exercice. Inspire, pieds flex. Expire, pied pointe. Je vais donner des options, hein, si celui-là est trop dur, ne vous inquiétez pas. Inspirez au sol, engagez le périnée, expirez.
Ok, donc on avait l'option jambes fléchies, donc là c'est la même chose, inspirez, expirez. Voilà, vous pouvez allonger les jambes sur la descente ou les garder fléchies, au choix. Voilà, vous pouvez garder ici les mains sur l'inspire, sur les genoux pour vous aider à vous grandir. Si vraiment vous n'arrivez pas du tout à vous relever, la descente normalement ça va à peu près. Vous pouvez utiliser une jambe, d'accord? Vous mettez les mains derrière la cuisse et vous allez pousser la jambe à l'opposé de la descente pour vous aider à retenir. Ok? Et on va inspirer et sens inverse. On pousse la jambe dans les mains pour s'aider à remonter. Et change de jambe sur l'inspire. Donc la jambe vient avec moi, mais elle retient pour accompagner le mouvement. Okay. Faut pas qu'il y ait d'élan et d'à-coup par contre. Okay. Allez, on y va encore pour 5 allers-retours. Inspirez, pied flex si vous avez déjà entendu. Pied pointe, expirez. Inspirez, pied flex. Engagez le périnée, expirez, pied pointe. Inspirez, pied flex. Engagez le périnée, expirez. Allez, bout des doigts opposés au talon, pied flex, inspirez. Engagez le périnée, expirez, rentrez le nombril, les côtes. Sur les ischions, on se grandit au maximum, baissez vos épaules. Ne laissez pas vos jambes partir en ouverture, hein. On a pieds parallèles, jambes parallèles, dernière. Allez, un dernier pour moi. Ça va? Allez, on va en faire un dernier pour rester allongé sur le dos. Inspirez. Pubis qui démarre le mouvement en premier. On dépose vertèbre après vertèbre. Et on fléchit les jambes. Voilà. On a les talons un tout petit peu en avant de la forme des genoux. Largeur bassin. Position neutre du bassin. On va visualiser ces deux épines. Ici. Et le pubis et le nombril. Voilà. Comme un losange. Clac, clac. Ok. Visualisez ce petit losange. Donc, au centre de ce losange, je vais y placer une petite bille. Voilà. À l'expiration, vous allez creuser le nombril vers l'intérieur et plaquer les lombaires au sol sans les écrabouiller. La petite bille vient rouler vers le nombril. Et là, on monte complètement le bassin. Je garde ma petite bille dans le nombril et je monte par le pubis. Fessiers contractés. On inspire, arriver en haut. Et en expirant, on va essayer de garder la bille le plus longtemps possible dans le nombril. Voilà, on replace vertèbre après vertèbre. Puis on récupère son bassin neutre et on remet la petite bille au milieu du losange. Ok? Je ne sais pas si ça vous parle, vous me dites. Hein? Donc inspirez au sol. Engagez votre périnée. Expirez, on fait rouler la bille dans le nombril, on monte par le pubis. Et on fait la planche. On ne monte pas trop haut, sinon vous allez cambrer. On aligne épaule, bassin, genou. Inspirez. Et expirez. Déroulez vertèbre après vertèbre. Et on récupère le bassin neutre. La bille au centre du losange. Inspirez, engagez le périnée. Expirez,
montez. Inspirez, restez. Engagez le périnée. Expirez, descendez, vertèbre après vertèbre. Donc vous pouvez rester à cette option-là. Souffle monte, reste, inspire. Souffle descend, reste, inspire. Option 2. Je souffle, je monte. Je reste, j'inspire. Et en soufflant une deuxième fois, je décolle un pied. Et je viens développer ma jambe vers le plafond, dessus du bassin. Si c'est trop dur, tendu, je reste fléchi en chaise renversée. L'important, c'est que mes deux épines restent alignées et que les côtes ici ne viennent pas remonter vers... le bassin ne vient pas remonter vers les côtes. On garde l'espace côte-bassin des deux côtés. Ok, donc expire. Inspire, repose le pied. Et expire, déroule. Vous pouvez mettre les mains ici au niveau pouce, côte, doigt sur le bassin. Bon, j'ai des grandes mains, donc j'y arrive, mais ou juste sur les os du bassin. Expire, monte. Inspire, reste. Expire, décolle l'autre pied. Tendu. Bouge, fléchis en chaise renversée. Inspire, repose. Rééquilibre le poids du corps sur les deux pieds et expire. Allez, on fait encore 6 fois. Ça va chauffer dans les fesses. N'oubliez pas l'option 1, surtout si vous avez des grosses douleurs au lombaire. Donc vous allez les sentir travailler, c'est normal, mais il ne faut pas que ce soit une douleur insupportable. Vous revenez à l'option 1 s'il faut. Inspire, reste. Transfère tout le poids du corps sur une jambe pour bien maintenir l'alignement du bassin. Expire. Jambe en chaise renversée ou développée au plafond. Inspire, pose. Rééquilibre le poids du corps. Expire. Essayez de ne pas trop vous crisper au sol. Vous pouvez vous appuyer un petit peu, mais il ne faut pas crisper les épaules. Pensez à articuler chaque vertèbre dans la montée comme dans la descente. C'est vertèbre après vertèbre. On ne monte pas le dos d'un coup en bloc. On articule bien la colonne vertébrale. Les épaules dégagées des oreilles. On compense bien le poids du corps sur une jambe pour éviter de lâcher le bassin vers le sol. Voilà, on tire soit le genou vers le haut, vers le plafond, soit la pointe de pied pour bien maintenir l'alignement du bassin. Allez, il en reste pour moi de chaque côté. Pensez bien à garder le nombril rentré, engagez votre périnée, expirez. Vous pouvez mettre la main sur votre ventre, sur votre cage, pour bien sentir que c'est votre cage qui s'ouvre et pas le ventre qui monte à l'inspire. C'est difficile de penser à tout, hein, vous inquiétez pas, si vous ne pensez pas chaque fois au périnée ou à chaque fois à la respiration. Voilà, si vous pensez déjà un coup au périnée, un coup à la respiration, un coup à la technique, au bout d'un moment, tout s'imbriquera. Si vous n'avez pas l'habitude du pilate. Allez, on ramène genou, poitrine et on fait des petites baisses droite et gauche pour détendre le dos. Commencez
Comment ça va? Ça décoiffe, hein? Ok, on va terminer par un petit exercice d'abdominaux. Et après, on aura fini. Ok, allez. On dépose bien les épaules, mon plateau sol. Bras le long du corps. Bassin en position neutre. Je pense à ma petite bille au centre du losange et j'essaie de ne pas faire bouger ma bille. On va inspirer et à l'expire, engager le périnée, décoller le pied droit. Et alors, pour le pied droit pour là, je place ma jambe en chaise renversée, le genou à la plombe de la hanche et le pied à hauteur du genou, en angle droit. Et inspire, repose. Allez, le bassin ne doit pas bouger, donc ma petite bille, elle doit ni rouler vers le nombril, ni vers le pubis, ni sur les côtés vers les épines. Hein. Allez, encore une fois de chaque côté. Alors, moi, j'aime bien mettre mes mains ici, comme ça, je vérifie déjà, j'ai mes doigts un petit peu partout, vérifier l'immobilité de votre bassin, les épines, le ventre qui ne gonfle pas, la cage thoracique qui s'ouvre, donc attention de ne pas ouvrir que devant la cage, mais c'est aussi de pousser sur les côtés et au sol. Ok, on fait une dernière fois à droite et on va rester. Et on vient placer la main gauche à l'intérieur du genou droit. Voilà. Et à chaque expiration, vous allez presser la main à l'intérieur du genou. Mais le genou, lui, il ne se laisse pas ouvrir sur le côté, on résiste. Hein. C'est pression contre pression. Et à l'inspire, vous relâchez la pression. Donc il n'y a pas de mouvement, c'est que des pressions. Si vous voulez plus dur, ça c'est option 1, j'ai mon pied gauche par terre. Option 2, j'ai mon pied gauche aussi en chaise renversée. Ma jambe gauche en chaise renversée. Pareil, pression sur la jambe droite. Option 3, je tends la jambe gauche dans l'alignement, à la hauteur du pied droit. Ok? Donc c'est statique, hein? Statique, pied au sol, statique, les deux jambes en chaise renversée, ou statique, une jambe tendue. Et je vais faire 6 respirations. On inspire et expire, presse. Inspire, relâche la pression. Expire, presse. Avec le périnée qui s'engage à chaque fois avant chaque expiration. Pour soulager un peu, vous pouvez à l'inspire tenir votre genou. Et à l'expire, on presse à l'intérieur pour travailler l'adducteur. Ça ne doit pas tirer dans le bas du dos, sinon vous reposez le pied par terre. Hein. Si vous avez terminé, passez à l'autre jambe. Pied, jambe gauche et main droite à l'intérieur. Option 1, pied droit par terre. Option 2, les deux jambes en chaise renversée. Option 3, je tends la jambe droite. 6 expirations. Inspirez, nombril rentré, ouverture cage thoracique. Engagement du périnée, du bas-ventre engagé. Expirez. Inspirez. Périnée engagé, engagement du bas-ventre. Quand vous avez terminé, vous ramenez les genoux vers la poitrine. Et là, on va croiser les mains ici et appuyer simultanément à l'intérieur des deux genoux. Donc, je place mes jambes en chaise renversée. Si ça tire un peu dans le bas du dos, hop, on vient ramener les genoux un petit peu vers la poitrine avec une légère impression des lombaires, mais pas trop. Hein, voilà. On creuse bien le ventre, on inspire, les mains à l'intérieur des genoux. Et à l'expire, périnée engagé, je presse à l'intérieur.
engage le périnée, expire. Baissez vos épaules, ne les crispez pas. Allez, encore 2 fois. Et relâchez genoux, poitrine. On refait des petites baisses. On va terminer. Voilà, j'espère que ça a été. On va s'étirer un tout petit peu. Ouvrez les bras en croix, paume de main au plafond. Descendez doucement les 2 genoux sur un côté sans décoller les omoplates du sol. Et tournez la tête à l'opposé des genoux. Et on remonte doucement un genou après l'autre. Changez de côté. Et on remonte un genou après l'autre. Posez les pieds au sol. Ouvrez les genoux de chaque côté, pieds serrés. Voilà, on relâche complètement les genoux vers l'extérieur. On peut rajouter les mains à l'intérieur des cuisses pour appuyer tout doucement et accentuer l'étirement à l'intérieur des cuisses. On referme les genoux et on se tourne sur le côté. Replacez en position assise, puis sur les genoux. De là, on pousse le bassin légèrement en arrière des genoux et on étire à l'opposé les bras loin devant, tendu, étirez le dos, le front au sol si on peut. Et s'il faut, vous pouvez mettre le coussin sous le front. Allez, on ramène les mains vers les genoux et on passe accroupi. Plongez la tête vers le sol, les fessiers vers le plafond, les jambes légèrement fléchies et on déroule la colonne vertébrale. On revient face. Montez les bras, inspirez. Attrapez le poignet droit. Poussez les hanches vers la droite et le haut du corps vers la gauche. On tire sur le bras. Et on revient. Inspirez, attrapez le poignet gauche, les hanches à gauche. Et on tire le buste vers la droite en soufflant. Voilà, encore une fois de chaque côté. Là, on va décoller le talon gauche et la hanche gauche en plus. La jambe est tendue, hein, les 2 jambes tendues. Inspirez, poignet gauche, hanche droite, demi-pointe droite. Soufflez. Et inspirez, tirez vers le plafond. Et expirez, relâchez. Voilà. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire des petits retours. Si vous avez des questions, voilà, le Pilates c'est assez subtil, donc s'il y a des petites choses que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, me poser la question, ou si vous avez d'autres choses à dire, exprimez-vous. Voilà, je vous souhaite une excellente après-midi. Bisous bisous à tous.